l'association des femmes experts comptables. Alors la remercier, vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez lui serrer la main. Donc moi je vous invite à prendre votre voisin ou votre voisine, pardon, il y a un monsieur, hein, votre voisine et votre voisin dans les serrage, qui est tous les jours peut-être. Alors on n'allait peut-être pas serrer tous vos collaborateurs individuellement, ils vont trouver les choses peut-être un peu bizarres. Flow. Ça vous parle? J'ai pas dit le cash flow. En général, d'un mieux-être qui fait que tout le monde, au final, vous-même en tant que dirigeant de votre structure et vos collaborateurs, se sentent mieux dans l'organisation de travail. Les générations veulent tous la même chose, faire correctement leur travail, dans un environnement de travail correct, avec un vrai management sérieux, une entreprise dans laquelle on peut s'inscrire, si possible durablement, faire des choses intéressantes, avec des gens qui nous respectent, etc. Rien de nouveau. Un cabinet de plusieurs associés, eux par exemple, ils travaillent avec une personne qu'on appelle coach facilitateur. Tous les mois, ils ont une petite réunion de travail. Et donc, ensemble, entre associés, ils gambergent sur comment améliorer l'organisation de travail, améliorer le bien-être des équipes, etc. Ils ont un suivi. Et comme expliquait cette dame qui était dans la salle, qui était une des associées, elle disait, au départ, ça nous a permis surtout de parler entre nous, ce qu'on ne faisait jamais. On ne prenait jamais le temps de parler d'entre nous, ne serait-ce que d'exprimer ce qu'on ressentait dans notre travail, on a la tête dans le guidon tout le temps. Et finalement, elle dit, c'est génial. Finalement, le coach, il ne fait pas grand-chose, si ce n'est de canaliser un petit peu le plan de travail. Il fait son métier. Ce n'est pas lui qui trouve des idées. On n'est pas là pour ça. Il est là pour faciliter l'expression des idées. Et que finalement, ça leur a fait un bien fou. Et que maintenant, ça roule. Et que les collaborateurs sont plus heureux, les associés sont beaucoup plus épanouis. Et chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. À partir du moment où on manage correctement, qu'on assure un bien-être, je dirais, pour ses équipes, qu'elles soient engagées, soi-même, derrière, on a un effet bénéfique. D'où l'importance du management. On rappelle quand même qu'au bout d'un certain temps, la charge est lourde. Le stress, la prise de décision, les responsabilités, le temps de travail, etc. Et que ça tue, le stress. Ça tue vraiment physiquement aussi. Vous avez entendu parler des burn-out, peut-être. Je rappelle que le burn-out, ce n'est pas une dépression nerveuse. C'est une surcharge de travail durable qui, au bout d'un certain temps, fait que vous effondrez. C'est une action possible. Mais il y a déjà ce qu'on appelle des biais. Il faut retirer ce mot aide de votre vocabulaire pour la maison. Est-ce que ça bouge derrière? Ils n'ont pas le choix de toute façon. C'est ce que j'appelle dans ma stratégie de management et de la délégation. Parce que quand on parle d'équilibre de vie, c'est l'ensemble des vies, la vie professionnelle et la vie familiale. Et on voit que pour les dames, souvent, il y a un tiraillement qui se fait au niveau de la vie privée. Alors après, il peut y avoir des choix familiaux aussi. On peut décider de consacrer une partie de ses ressources financières pour se faire aider, là en l'occurrence, par quelqu'un d'extérieur, une prestation de service. Il y a un temps incompressible dans une journée. Et que même quand on a bien régulé au maximum l'apprentissage de soi, l'organisation de travail, il y a la charge réelle de la maison. Il y a déjà le fait d'utiliser les bons mots pour solliciter l'engagement des autres. Alors ça fait que vous allez lâcher la brique, vous allez leur donner du feedback. Donnant du feedback, vous allez leur permettre de grandir et progressivement monter les marches qui vont faire que finalement...